Excuse-moi Mathieu, tu as l'air soucieux et tu as l'air triste. Tu me fais la gueule, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je suis triste. Tu m'avais dit que mardi, tu serais au magasin et j'ai attendu toute une semaine pour te voir. Et voilà que j'arrive et qu'une personne me dit non, elle n'est pas là. Je comprends pas pourquoi tu ne m'en as pas parlé. C'était pourtant si simple de me dire que les horaires de travail avaient changé entre-temps. Alors je suis triste, je suis malheureux. Tu n'as pas pensé que cette semaine entière, j'avais aucun moyen de te voir. À cause des congés scolaires, il était impossible de te voir. Et là, j'avais la chance extraordinaire de te voir dans ce magasin de la Côte d'Azur où tu avais pris tes vacances et trouvé un travail. Comme c'est triste d'aimer, d'être amoureux, de souffrir. J'ai l'impression que tu te rends pas compte combien je t'aime et combien tu es tout pour moi. Et personne ne te remplacera jamais. Je suis très sensible à tes sentiments, mais ils sont parfois trop forts. Et tu dois faire attention de ne pas brûler ton cœur. L'amour est beau, l'amour est fragile, l'amour c'est un monde nouveau, fait de joie, de bonheur, d'incertitude, de doute, de peur. Peur d'aimer ou peur de perdre plus que l'amour, sa propre vie pour avoir aimé. Mais l'amour est aussi une joie, c'est très temporaire, hein, éphémère, ça passe si vite. Mais c'est tellement beau à vivre. L'amour est comparable à une fleur. La fleur s'ouvre au soleil, mais une fois qu'elle est ouverte, elle doit mourir. Et toutes les fleurs les plus belles du monde meurent un jour. Ainsi, tout s'éteint. Que l'amour soit vrai ou pas, qu'il soit fort ou grand, qu'il soit petit ou minable, tout s'éteint un jour. Mais l'important, c'est d'avoir vécu ce moment présent et cette belle petite chose, cette flamme qui vit dans le cœur de chacun, qu'on appelle l'amour. Alors ne t'inquiète pas, je pense toujours à toi, et mon cœur ne t'oublie jamais. 11 mars 2026, un grand bonjour à Sophie Marceau, puisque vous la retrouvez une nouvelle fois dans La Boom 3. Je suis Marc Harriman, le scénariste de La Boom 3, je précise de Marc Harriman. Voilà, comme ça c'est plus clair. Alors certaines personnes m'ont posé des questions. Y a-t-il eu un projet Boom 3 avec Claude Pinoteau qui a été annulé? Alors la réponse est oui. Sophie Marceau devait tourner la Boom 3 avec Claude Pinoteau. Vous voyez, c'est très important de le dire. En plus, Claude Brasseur, qui au départ ne voulait pas faire de suite, finalement était intéressé par un troisième opus à cause du succès des deux premiers. Et il voulait rester aussi, si vous voulez, Claude Brasseur, dans l'esprit de la jeunesse, c'est-à-dire il avait remarqué que les jeunes aimaient la boom, et pour lui qui avait quand même un certain âge, Claude Brasseur, qui avait dépassé la quarantaine, c'était un peu le rêve que toute cette jeune génération de 15-18 ans le découvre au cinéma. C'était pareil pour Brigitte Fossey, qui appartenait quand même à une génération bien avant, puisque Brigitte Fossey c'est quand même la petite fille de Jeux interdits. Et donc ce très beau film qu'elle a fait et qui est une personne inoubliable. Et Claude Brasseur et Brigitte Fossey étaient donc dans un scénario de Boom 3 qui devait se faire avec Sophie Marceau, mais entre-temps elle a eu, c'est très compliqué, une proposition de film avec Gérard Depardieu notamment, et d'autres personnes. On parle donc finalement du futur mari qu'elle épousera plus tard, et elle aura un enfant avec lui. Et donc ou c'est son futur mari qui a annuler ce projet, ou alors c'est simplement un autre problème qu'on ne connaît pas. Mais en tous les cas, Sophie va faire un prêt bancaire de 1 million, va rembourser au studio Gaumont, va se libérer, si vous voulez, des droits, pour que ce soit plus clair, en versant 1 million, c'est le remboursement des droits qu'elle avait signés. Donc ils vont lui demander même un peu plus en fait. Et donc elle va se retrouver avec un prêt bancaire, vous imaginez, à 14 ans, 15 ans, à rembourser chaque mois, et
pour pouvoir tourner d'autres films. Sinon, en fait, elle n'aurait pas pu continuer sa carrière de cinéma. Alors quelque part, je me dis que finalement, Gaumont ne voulait pas que Sophie Marceau devienne une grande star, ni quelqu'un de célèbre, et leur but était qu'elle produise uniquement 2-3 films et que ce soit terminé sa carrière. Ce qui explique qu'ils lui ont fait signer un contrat un peu astucieux, pensant que jamais elle racheterait son contrat de la Boom. Et elle a fait le contraire, elle a fait un prêt, elle a racheté ses droits, et donc en se libérant du studio Gaumont, elle a réussi après à travailler avec son futur mari, et aussi travailler avec Gérard Depardieu et tant de gens. Mais quelque part, on voit quand même que Gaumont voulait, sur Sophie Marceau, mettre, si vous voulez, une étiquette dans son dos en disant « Elle nous appartient, c'est notre artiste, et elle ne jouera pas dans d'autres films que la Boom ». Et heureusement qu'elle a joué dans d'autres films, parce que sinon, il resterait quand même beaucoup de choses de Sophie, on parlera encore d'elle, puisque la Boom reste un très très gros succès, un des plus gros de sa carrière, mais on doit reconnaître que on aurait perdu des tas de beaux films comme Fanfan, le très beau film Fanfan qu'elle a fait, et tant d'autres films qu'on n'aurait jamais découverts. Donc c'est cela qui était à dire. Maintenant pour la Boom 3, vous me connaissez un peu, je suis Marc Harriman, le scénariste de la Boom 3, avec Claude Brasseur, Brigitte Fossé, Alexandre Sterling et la très belle Sophie Marceau, et vous découvrez dans mon scénario ce passage important où Mathieu est amoureux de Vic, et en fait, ce scénario est inspiré de ma vie réelle, je ne vous le cache pas la vérité. Et j'essaye dans les scénarios que j'écris de m'inspirer de ma vie réelle, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc Mathieu est très amoureux de cette fille qui lui a dit qu'elle serait là le mardi dans un magasin. Elle s'occupe d'un magasin, elle sert les clients à un magasin alimentaire, on précise. Et puis ce mardi-là, les horaires ont été changés, elle n'est pas là, donc il est malheureux, il est triste, il va faire les 100 pas. Et il a fait beaucoup de kilomètres pour pouvoir la voir, mais impossible de la voir. Et il est malheureux et il se dit finalement que elle, eh bien, elle ressent rien, elle n'est pas aussi malheureuse que lui, elle ne le comprend pas. Et si seulement elle pouvait le comprendre dans sa souffrance et sa douleur. Donc, et puis... il y avait un petit côté poétique dans la voix de Sophie Marceau, donc du personnage Vic de la Boom. On voit dans la Boom 3 la différence, c'est qu'il y a un peu de poésie par moment, qui n'existait pas dans la Boom 1 et 2. Donc si vous écoutez bien attentivement tous les audios, dont celui-là, qui est quand même très précis, il y a ce petit côté poétique de Sophie, où finalement elle nous parle de l'amour. C'est comme une fleur donc qui va fleurir sans trop se répéter au soleil. Et puis la fleur, une fois qu'elle est bien ouverte, elle a donné tout son amour, mais elle meurt. Elle fane et tout est fini. C'est un peu comme ça pour les êtres humains qui arrivent à la fin de leur vie à une sorte de processus et ils disparaissent. Et c'est plus triste quand ils sont jeunes et qu'ils meurent jeunes. La Boom 3, je suis Marc Harriman, le scénariste, et c'est important de faire un commentaire. Restez avec nous parce qu'il y aura encore beaucoup de suites. Hein. On est très très loin d'avoir tout mis. Donc il y a des versions alternatives et plein d'autres choses. Restez avec la Boom 3 sur YouTube. À bientôt.